Bonjour à tous, pour cette première épreuve, j'ai choisi de reproduire le tutoriel du bracelet steampunk, tout simplement parce que je n'avais jamais fait de steampunk, donc ça m'intéressait de reproduire ce tutoriel. J'ai surtout gardé les images où on me voit réaliser la création sans le matériel qui était proposé dans le tutoriel, parce que je les ai pas. J'ai pas filmé comment j'ai fait les deux petits engrenages orange pour avec des restes de pâte qu'on voit dans les images là, qui m'ont servi à faire les incrustations, tout simplement parce que j'ai fait un engrenage aussi en argent et qu'on voit ensuite. Alors je vais en profiter pour présenter un peu mon parcours dans les loisirs créatifs. Bien, comme beaucoup de personnes créatives, j'ai commencé dès l'enfance avec du dessin et des perles, puis plus tard j'ai fait du macramé, du crochet, du tricot. Et pour ce qui est de la pâte polymère en particulier, je l'ai découvert assez tard, je l'ai découvert il y a 5-6 ans, complètement par hasard, j'avais aucune idée que ça pouvait exister. Et je suis allée chez une amie qui à ce moment-là en faisait, et c'est là que je l'ai découvert. Donc j'ai appris pas avec avec les tutoriels sur internet, au départ en les reproduisant, et puis petit à petit en m'éloignant un peu, en essayant de faire des choses par moi-même. Je n'ai jamais participé à un cours en tant qu'élève. J'ai eu l'occasion d'en animer un pour des enfants. Pour ce qui est des concours, j'en ai participé qu'à un seul, celui de Sucreroux. Et j'y ai participé parce que ça faisait longtemps que je n'avais rien fait. Je n'avais pas d'idée. Et tous les thèmes qu'elle avait donnés, je me suis dit, non, ça a l'air sympa, vas-y, essaye de faire quelque chose. Ensuite, oui, j'en ai vendu quelques-unes de mes créations, mais autour de moi. Tout simplement, des gens que je connaissais. C'était essentiellement des petites figurines et des pendentifs. Donc pour ce qui est du montage, à part faire une chaîne, j'en ai pas fait. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres informations qui sont importantes. Pour l'instant, je ne vois pas. S'il y en a, je répondrai en commentaire. Alors comme on peut le voir, on a vu juste avant, j'ai fait les trous pour la chaîne avant, ce qui a été une erreur parce que c'était trop loin pour pouvoir mettre un anneau, mais je me suis débrouillée autrement. Cette partie est floue, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est quand j'ai fait l'engrenage. Et donc voilà, comme les trous étaient trop loin, je me suis débrouillée en faisant une boucle avec des clous à œil et après j'ai mis les deux chaînes sur le bracelet. Donc j'en ai mis que 2 parce que j'ai le poignet très fin et 3 ça faisait beaucoup. Donc voilà, comme quoi sans les matériels et même en faisant des erreurs, on y arrive quand même. J'ai aussi fait une erreur pour la deuxième épreuve, donc je vous le dis d'avance, c'est un dessin inspiré de la plume et de l'encrier, et comme on peut le voir, je me suis dit, vas-y, fais-le directement, fais un croquis, ça va aller, mais comme il y avait du volume dans mon dessin, ça marchait pas. Donc après avoir fait quelques petites recherches sur la perspective, j'en ai conclu que j'avais besoin d'une perspective à 2 points. Donc j'ai recommencé mon petit dessin. Donc ce que je voulais représenter, c'était la page blanche, surtout. Parce que plume et encrier, ça me fait ça fait penser à l'écriture, et une des peurs qu'on a dans l'écriture, c'est la page blanche. Et ça marche aussi pour tout ce qui est loisir créatif, hein, quand on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre matériel. Donc j'ai commencé par l'encrier. Donc j'ai commencé par une forme un peu rectangulaire, et comme ça me plaisait pas de faire quelque chose de trop carré, j'ai fait ces petites courbes sur les bords.
J'ai fait le trait noir en haut parce que je voulais faire une bordure sombre, comme si c'était le bout du bureau. Mais comme ça ne m'a pas plu, je l'ai coupé ensuite. Et comme on peut le voir, il y a le papier et la plume. Là aussi, la plume, j'ai un peu changé au fur et à mesure. J'ai voulu faire une plume blanche au départ. Et puis les quelques détails de la plume blanche me plaisaient pas. Donc, et comme j'aime bien travailler avec ces feutres noirs, je me suis dit, bon, bah, fais une plume noire, puisque tu aimes bien ça. Donc j'ai fait des traits avec le feutre fin. Et puis j'ai rajouté du noir avec le feutre plus épais. Et voilà, c'est terminé. Je finis la vidéo avec quelques photos des créations pour qu'on les voit plus près et que ce soit plus net. J'espère qu'on les voit bien là. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.